Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur les Honor Magic Earbuds, des écouteurs 100% sans fil avec réduction active de bruit, plein d'autres fonctionnalités que je vous détaillerai plus tard, et tout cela sous la barre psychologique des 100 €. Et oui, Honor a encore cassé les prix. Alors c'est pas très surprenant puisque c'est dans l'ADN de la marque Honor de décliner des technologies qu'on retrouve plutôt dans des produits plus onéreux, des produits plus haut de gamme, vers des produits moyenne gamme ou entrée de gamme. C'est vrai notamment sur la téléphonie, puisque Honor a l'habitude d'inclure dans ses téléphones des technologies autour de la photographie, autour des processeurs, autour du design même du téléphone, qui sont réservés à des smartphones haut de gamme et notamment de la marque Huawei. L'autre point, c'est que Honor est une marque qui s'adresse majoritairement à un public jeune et qui s'efforce donc de proposer des produits qui sont plus abordables. On va voir comment toute cette philosophie s'applique aux Honor Magic Earbuds juste après le générique. Alors, je vous propose de commencer tout de suite avec le unboxing de ces Honor Magic Earbuds. Alors tout d'abord, vous remarquez que sur l'emballage, on a le design du produit, tout ça est très jeune, tout ça est très coloré, et puis également, on remarque bien entendu la ressemblance frappante avec des Apple AirPods, notamment, donc c'est pas très étonnant, ça fait quelques années que Apple est vraiment le leader en termes de design, c'est lui qui est le générateur de toutes ces nouvelles tendances, etc. Les AirPods ont beaucoup de succès, donc c'est pas très étonnant de voir les autres constructeurs s'en inspirer largement. Sachez également que les Earbuds de chez Honor sont disponibles en blanc, comme c'est ici le cas, mais je crois savoir qu'ils sont également disponibles en bleu. Alors à l'intérieur, on va tomber directement sur le boîtier, le fameux boîtier qui est en même temps un boîtier de rangement, mais également un boîtier de recharge, c'est ô combien important, sur des écouteurs True Wireless. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce boîtier? Il est d'une forme très épurée, un design très épuré, qui a fait ses preuves ces dernières années. On va trouver sur la façade avant, si j'ouvre un petit peu le boîtier, hop, on a une lumière qui nous indique tout de suite le niveau de charge du boîtier. Là par exemple, vous avez vu que j'ai une lumière qui est à peu près qui est jaune-orangé, ce qui signifie que je sais d'un simple coup d'œil que le niveau de charge du boîtier est en dessous des 50%, donc je vais pouvoir éventuellement le recharger. De l'autre côté, j'ai justement la connectique de recharge qui dans ce cas-ci est de l'USB-C. Et puis à côté, on a le bouton qui a un bouton très simple, un bouton unique, qui sert à mettre en marche le boîtier la toute première fois qu'on l'utilise, et puis également qui sert à mettre le boîtier et les écouteurs en mode pairing, en mode appairage, pour l'associer à votre téléphone, votre PC, votre tablette, tout terminal compatible avec du Bluetooth. Alors petit coup d'œil à l'intérieur, voilà, donc on tombe sur les Earbuds de chez Honor. Je vous propose de revenir sur le boîtier dans quelques instants justement pour évoquer ensemble en fait les caractéristiques de ce boîtier et ses fonctionnalités. Si je continue l'unboxing, on va trouver des petites boîtes en carton. Dans une première boîte en carton, pas grand chose à signaler, si ce n'est bien entendu le guide de démarrage rapide. Et puis on va trouver un QR code qui va nous mener vers les boutiques, vers nos boutiques d'applications pour éventuellement télécharger l'application Compagnon. Et puis ce qu'on va trouver dans la deuxième boîte en carton est quand même plus intéressant puisque on va y trouver d'une part bien entendu le câble de recharge qui est d'une longueur tout à fait honorable, plutôt un bon point pour Honor parce qu'on a déjà vu des écouteurs True Wireless beaucoup plus chers et fournir des câbles beaucoup plus petits. Bien entendu, d'un côté on a une connectique USB, de l'autre côté on a la connectique USB type C, donc ça c'est à utiliser avec votre chargeur. Et puis à ne pas négliger surtout les paires d'embouts qui sont fournis, les paires d'embouts de rechange qui sont fournis avec les Earbuds. Juste un mot là-dessus, si je puis me permettre un conseil, donc ne négligez surtout pas ces embouts. Prenez le temps, au moins la toute première fois, de les essayer tous
vraiment pour savoir à quelle taille d'embout correspond votre morphologie, votre oreille, parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, en fait, ces embouts-là constituent la toute première barrière, la toute première isolation statique contre le bruit. Hein, donc sur les les Honor Magic Earbuds, on a, et on en parlera tout à l'heure, une réduction active de bruit, mais la réduction passive, elle est assurée notamment justement par ces embouts. Il faut donc s'assurer qu'elle soit bien à sa taille avant de les utiliser pour la première fois. Alors revenons au boîtier justement pour le découvrir. À l'intérieur, donc on trouve les écouteurs, les deux Magic Earbuds. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, bien entendu, comme sur beaucoup de boîtiers de ce type-là, l'emplacement dans lequel on va ranger les écouteurs est magnétisé. Hop. Vous voyez, il y a ce bruit très satisfaisant, mais qui en même temps sert à positionner de façon très précise les écouteurs dans le boîtier. Donc vraiment, il suffit de pratiquement juste lâcher les écouteurs, ils trouvent leur place naturellement dans le boîtier de rangement, et ce qui peut permettre, vous voyez la lumière verte qui est là, qui indique que les écouteurs sont en recharge. Ce qu'on peut noter également, donc on voit effectivement ici, dans chaque orifice, on va trouver les connecteurs de recharge du côté droit, du côté gauche. Si on s'intéresse maintenant aux écouteurs en eux-mêmes, donc d'un point de vue design, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'inspire très largement des AirPods, mais c'est plutôt un compliment. Hein. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'effectivement sur les deux écouteurs, donc on a sur la façade extérieure ce petit trou qui héberge le microphone, dont on verra la fonction un peu plus tard. Donc c'est essentiellement pour la réduction active de bruit, mais également pour le mode awareness, qui permet d'écouter ce qui se passe autour de soi quand on a les écouteurs dans l'oreille. De l'autre côté, donc on remarque bien entendu la connectique de recharge, sans surprise, à droite et à gauche. Et puis au milieu, il y a ce petit capteur qui est en fait un capteur de proximité, qui permet cette fonction plutôt maligne et bienvenue, qui consiste en fait à couper la lecture des médias lorsqu'on enlève l'écouteur de son oreille, et à remettre le média en lecture, donc quand on écoute de la musique, quand on regarde un film ou quoi que ce soit, lorsqu'on remet l'écouteur à son oreille. Donc c'est plutôt pratique, et c'est bien de l'avoir inclus dans les Magic Earbuds. On a également, et c'est très discret, ici, cette surface un petit peu ronde, là au bout de l'écouteur, qui est en fait une surface tactile, figurez-vous. On a donc une surface tactile ici qui sert à interagir avec les écouteurs. Je vous dirai tout à l'heure, je vous expliquerai comment un peu plus tard, mais je trouve ça très pratique et très malin de la part de Honor d'avoir inclus ces surfaces tactiles ici, et non pas des boutons. Ce qui permet de garder ce design très simple, très épuré, et de ne pas le surcharger avec des boutons. Donc on utilisera les surfaces tactiles qui fonctionnent tout aussi bien du côté droit que du côté gauche. On vient de le voir, le design des Magic Earbuds s'inspire fortement des AirPods qui ont très clairement établi un standard sur le marché. Ils ont ce design très épuré, très simple finalement. La bonne nouvelle, c'est qu'en les portant, on constate également qu'ils sont très confortables. On les oublie assez facilement, il n'y a pas de gêne à les porter, notamment sur des longues sessions, à condition, encore une fois, d'avoir trouvé la bonne taille d'embout parmi les 3 proposés qui correspondent à la taille de son conduit auditif. En parlant d'écoute prolongée, c'est le moment d'évoquer l'autonomie des Magic Earbuds. Alors sachez qu'ils sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.0. Ça leur permet donc de proposer une connectivité qui est plutôt faible en consommation électrique, et donc d'augmenter l'autonomie malgré leur taille très réduite et leur poids qui est de 5,5 grammes pour les écouteurs. On arrive donc à une autonomie de 3 heures sur les écouteurs en écoute de musique et avec la réduction de bruit activée. C'est quelque chose de très honorable, et on rajoute à ces 3 heures les 9 heures supplémentaires fournies par le boîtier de recharge. On arrive donc à une douzaine d'heures.
Alors certains concurrents peuvent proposer des autonomies qui vont au-delà des 20 heures, mais en sacrifiant bien entendu sur le prix, on est sur des modèles beaucoup plus chers, ou alors en sacrifiant sur la taille ou la légèreté des écouteurs et du boîtier. Au niveau des performances sonores, alors très clairement les qualités des Honor Earbuds, c'est d'une part la puissance, puisque la puissance délivrée est très importante, d'autre part des basses, puisqu'on retrouve dans ces earbuds des haut-parleurs dynamiques de 10 mm, c'est une dimension qui est suffisante pour reproduire des basses puissantes. Pour moi, là où les earbuds pêchent un petit peu, c'est plutôt du côté des aigus, puisque quand on monte très très haut dans les aigus sur certains morceaux bien spécifiques, ça a tendance à être un petit peu strident. Mais par contre, sur une écoute générale, eh ben, on a un son qui est très équilibré, et vous ne constaterez aucune gêne si par exemple vous écoutez des podcasts. Là, c'est plutôt très bien adapté. Mon petit regret, il est au niveau de l'application compagnon. J'aurais bien voulu que Honor rajoute un equalizer. Ça permettrait à tout un chacun de pouvoir adapter le son qui est délivré par les earbuds à ses goûts personnels, par exemple. La bonne surprise pour moi de ces Magic Earbuds, elle est au niveau de l'atténuation de bruit, qui est justement la feature la plus surprenante d'écouteurs qui sont à moins de 100 €. Et il s'avère que le résultat est très surprenant, puisqu'on a 3 microphones dans chaque écouteur. Il y en a 2 à l'extérieur qui sont là pour atténuer les bruits ambiants. On en a un troisième qui est à l'intérieur de l'oreille et qui est là pour justement intercepter les bruits qui arrivent quand même à passer la barrière et arriver jusqu'au canal de l'oreille pour les atténuer à nouveau. Donc tout ça donne une performance globale qui est plutôt surprenante, moi je dirais, qui certes est moins performante sur des bruits intempestifs, mais qui parfois, par contre, est très efficace sur des bruits ambiants, des bruits des transports, quand on est dans un avion. Et d'ailleurs, on constate très clairement le résultat lorsqu'on active ou on désactive la réduction de bruit à travers les écouteurs. En ce qui concerne les commandes, alors je vous le disais pendant l'unboxing, Honor a mis des surfaces tactiles sur ses écouteurs, à droite ou à gauche. On va accéder de toute façon aux mêmes commandes et on va pouvoir interagir, par contre, de façon assez limitée avec les écouteurs, c'est-à-dire qu'on aura simplement le choix entre un appui long et un appui double. L'appui simple étant proscrit pour des raisons de déclenchement intempestif, si par exemple on se met les mains dans les cheveux. On a donc accès à seulement 2 fonctions à travers ces surfaces tactiles. Par contre, le bon côté des choses, c'est que Honor a mis sur son application la possibilité de personnaliser les commandes auxquelles on veut accéder à travers ces deux interactions. Dans mon cas, par exemple, sur l'appui long, j'ai mis l'activation, la désactivation de la réduction de bruit, et via le double tap, eh ben, j'ai mis la pause ou la reprise du contenu média. Donc tout ça fait que par exemple, on n'a pas accès au volume à travers les écouteurs, comme sur certains écouteurs concurrents. Tout ça se fait directement à travers le smartphone. Alors, la conclusion, est-ce que je vous conseille ces Honor Magic Earbuds? La réponse est, si votre budget est de 100 € ou moins, allez-y, foncez. Vous aurez à ce prix-là un design jeune, épuré, vous aurez un niveau de finition qui est très très bon, des écouteurs qui sont très confortables à l'usage, avec avec un niveau d'autonomie, une performance sonore très satisfaisant à ce niveau de prix, et puis en plus vous avez de la réduction active de bruit, vous avez de la détection automatique de proximité, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont également incluses notamment dans l'application compagnon. Pour moi, tout ça en font les écouteurs les plus intéressants aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix sous les 100 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à mon compte si ce type de contenu vous intéresse. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!